Je prends un petit instant pour en passer une à un collègue à moi, donc gros dédicace à toi Sacha, j'espère que tu vas t'en sortir. Si jamais c'est le cas que tu gardes cette vidéo, bah grosse force à toi mon gars, on est tous avec toi, y'a pas de problème. Par contre la prochaine fois fais gaffe au moins, l'accident de moto ça arrive vite, donc grosse pensée à toi et ce fort mon pote. Bon wesh les gars, nouvelle vidéo avec ma moto, et cette fois j'ai un caméraman qui me filme, je me filme pas tout seul comme un trou de balle. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire une vidange, changer mon filtre air et le graisser, et changer mes plastiques. Donc là j'ai mes plastiques noirs qui sont dessus et je vais remettre mes anciens en blanc. J'en ai juste un qui est rayé grave sur le côté mais c'est pas grave, j'ai envie de remettre les blancs donc je vais remettre les blancs et puis je vais juste filmer tout ça. Regarde, viens voir. Pour tout démonter, faire la vidange et tout. Voilà, donc en gros ça c'est juste pour enlever le riselant qui est sur ma plaque phare. Donc c'est un cutter hein, tout ça. Il y a un autre riselant pour mettre l'autre. Les autocollants je sais pas si je vais les mettre, je sais pas, j'ai envie d'en mettre un ou deux. Après ça c'est l'huile pour faire la vidange. Et là c'est juste un récipient pour mettre l'huile qui va couler. Une clé de 10 pour faire la vidange. Et pour enlever certaines vis qui sont sur mes carénages parce que c'est pas les vis d'origine. Et une clé de 8 parce que c'est les vis d'origine qui sont en 8. Voilà. Donc c'est bon, on commence. Donc là c'est le carton avec tous mes anciens plastiques. Donc c'est encore le truc de la bécannerie que j'ai commandé. Voilà. Donc là je vais remettre la plaque phare blanche. Je vais juste couper le rayon. Par contre je sais pas comment je vais faire pour couper ce fils de pute parce qu'il est grave truc. Attends. Là j'ai pas de rayer mon guidon. Putain j'en ai chié. Donc là il y a juste cette vis là, c'est avec la clé de 8 que je vais l'enlever. Je sais pas comment je vais faire par contre. Ah faut d'abord que j'enlève la mousse peut-être. Bah ouais sinon ça marche pas en fait. Tac. Tac. J'ai jamais autant galéré à dévisser une vis de toute ma vie. Je crois. Voilà. Tac. Là ça vient tout seul. Là c'est pas beau sans plaque phare, regarde. Il faut juste que je la mette bien dans les trous là. Voilà. Merde. C'est ouf ça vise pas là. Par contre cette fois je vais essayer de la mettre bien. Donc là, clé de 8, clé de 10. Puisque à l'arrière, bah, j'ai des vis de 10 et des vis de 8. Ici c'est 10. T'as vu, tout le temps je serre comme un schlag moi aussi. Comment je me suis trompé, je vais me tromper. Je vais enlever la selle, comme ça c'est plus facile à enlever ça. Donc là, regardez, il y a mon filtre air qui est ici. Je vais le changer, j'attends qu'il arrive là et je vais le changer. Pour l'instant il est là, il est tout noir dégueulasse mais il est là. Donc là pour ceux qui savent pas, les carénages ils tirent juste avec ça là. Donc voilà ils sont là comme ça. Et puis là il n'y a pas de carénage qui tient. Donc là c'est mes anciens plastiques là. Là il y a celui-là qui est vraiment rayé mais bon. Après j'essaierai de bien y nettoyer et puis on verra, hein, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Puis celui-là il est rayé aussi un peu mais c'est pas grave, ils sont blancs. Tac. Donc regardez mon filtre air, je vous ai montré tout à l'heure vite fait mais pas plus en détail. Il y a une longue vis qui est ici. Donc la vis elle est vraiment très longue. J'ai mis les gants pour pas trop me salir parce que c'est tout gras. Donc là je vais démonter la vis et puis je vous reprends.
Voilà, la vis elle est enlevée, le filtre à air aussi, comme vous pouvez voir il est dans un sale état. Il est encore utilisable, j'aurais pu dire juste le laver et le remettre, mais j'ai préféré le changer, puis je le laverai plus tard celui-là, puis je le garde de côté quoi. Donc là ça je vais le poser là-bas, je vais d'abord enlever le petit truc qui est là, et on va commencer à graisser l'autre, et puis on va le mettre en place plus tard. On enlève ça, voilà. Ça je vais le nettoyer aussi après, parce qu'il est dégueulasse. Tac. Et puis là il y a le filtre à air tout sale. J'ai bien fait de mettre des gants. J'ai absolument dégueulasse. Ça j'ai jamais fait. Oui, déjà fait un La cours. première fois que je le fais, donc nique sa mère. Je sais pas s'il faut se mettre près ou s'il faut se mettre loin. En faisant comme ça. Si jamais faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Faut vraiment plus qu'il y ait de blanc quoi. En gros là faut juste bien le recentrer. Comme ça. Faut que ça passe à travers le trou, là c'est parfait. Tac. Après avoir passé au moins 4 ans à chercher le trou de cette putain de vis, j'ai enfin réussi à la visser. Donc là le filtre à air, il est bien tout graissé, tout bleu, bien partout. Voilà. Donc là il est remis, je vais remettre tous les carénages et puis on aura enfin fini. Donc là on met la selle, ça s'emboîte ici. Là. Tac. Voilà c'est lui. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire to be. Essaie de filmer là où elle est la vis de vidange en 85. Elle est juste ici. C'est la vis avec la petite rondelle de cuivre juste là. Donc elle est la vis du carter normale. Et puis elle est là la vis de vidange en gros. Parce que sur les plus grosses motos, la vis elle est en dessous par là. Mais sur le 85 elle est ici. Donc bah du coup c'est une clé de 10, faut juste faire ça, desserrer, et puis là ça va couler. Donc j'ai pas de récipient adéquat, j'ai une bouteille dégueulasse, mais bon tant pis, hein. On fait avec ce qu'on a, ça va couler grave en plus. Je sais pas si t'arrives à voir, ça coule déjà là. Ouais. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous comptez faire ça, je vous conseille de mettre des gants par contre, moi j'en ai pas mis, j'ai fait le con. Puis du coup peut-être tu vas faire tous les combien de temps ta vidange du coup? Ça dépend. Déjà si vous avez votre moto neuve, je vous conseille de la faire après le rodage. À la fin de votre rodage, vous faites une vidange. Et après je sais pas. Hein. Là tu vois par exemple la vidange je l'ai faite un peu tôt. Parce que comme tu vois l'huile il a une assez bonne couleur. Ouais. Tu vois. Là l'huile il est encore bien rose, ça va. Il commence à tourner un peu au vert marron. Mais tu distingues encore qu'il est encore bien rose, tu vois. Donc si jamais pour faire la vidange c'est mieux de laisser la moto tourner avant. Là je l'ai fait en l'occurrence mais j'ai pas filmé. Faites tourner la moto comme ça au moins vous avez bien tout l'huile et vous avez pas de résidus qui reste dedans. Il y a vraiment tout bien qui coule. Et puis bah pendant que la vidange est en train de se faire, je vais répondre à 2-3 questions qu'on me pose souvent. Donc si jamais moi j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans bah quand la vidéo sortira, je pense que je les aurai ou pas loin quoi. Donc 16 ans, je fais à peu près 1m80 à peu près. La moto elle me va parfaitement, elle est voire même un peu grande. Et c'est une taille grande roue pour ceux qui me demandent, parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question ouais je fais cette taille là, est-ce que la moto elle m'irait? Donc vous avez à peu près un avis bref. Moi ça me va, je tiens parfaitement dessus, je fais 1m80 à peu près. Bah, la moto c'est une 2019, vous en doutez bien. Vous avez vu mes vidéos puis vous la voyez elle-même. Hein. Donc moi je tourne dans 74. Donc pour ceux qui connaissent Woody Full, voilà bah, c'est le même endroit. Ajoutez-moi sur les réseaux, puis si vous avez 2-3 questions, moi je réponds hein, comme d'habitude. J'ai plein d'abonnés à moi qui habitent vers chez moi ou qui font de la moto vers chez moi. Et bah eux si jamais un jour on a l'occasion de se rencontrer, il n'y a pas de problème, moi ce serait avec plaisir, même on ferait une petite vidéo ensemble, il n'y a pas de problème. Donc il y en a plein, j'ai plus les noms en tête, mais Mathieu, enfin bref, il y en a plein en gros, sans me parler sur Snap, donc grosse dédicace à vous les gars, vous gérez grave. Merci d'avoir partagé la chaîne et tout, on est grave monté, ça fait plaisir. Et puis bah voilà, merci. Là ça coule, mais bon, c'est un tout petit fil qui coule, qui part dans tous les sens là. Puis la moto, vu qu'elle est sur le sangle, elle est penchée d'un côté, je vais juste la repencher de ce côté là. Ça va couler par terre, mais je m'en ai rien à foutre.
Là regarde, tu vois, ça coule beaucoup plus là. Regarde, viens voir. On voit ça, on voit ça. Essaie de te rapprocher. Et regarde là, la couleur que c'est. Ouais. Tu vois comme c'est. Un rouge bordeaux Voilà. très très foncé. Voilà, donc là il est foncé, donc ça va. J'avais du temps encore avant de faire la vidange, mais ça lui fait pas de mal que je l'ai faite maintenant quoi. Donc là vous voyez la taille de la flaque que ça a fait par terre. Et puis je sais pas si on arrive à voir, mais il n'y a plus que 2-3 gouttes qui font que tomber là au fur et à mesure. Donc là normalement la vidange est finie, il reste quasiment plus rien dans le moteur quoi. Donc je vais le remettre à droite. Donc certains vont dire la rondelle de cuir faut la changer à chaque fois, nanana. La rondelle de cuir ça sert à rien de changer à chaque fois. Si vous voyez qu'elle est pas trop écrasée, qu'elle fait encore bien son travail, vous pouvez la laisser, en fait ça dérange absolument pas. Là en l'occurrence, bah viens voir. Moi, si vous regardez bien, la rondelle elle est encore en parfait état. Voilà. Donc pour ma part je vais la réutiliser, ça sert à rien que je la change, je dois mettre une nouvelle. Puisqu'elle est encore en bon état, donc c'est pareil pour vous. Parce que j'ai vu plein de vidéos où on me disait comme quoi il fallait changer la rondelle absolument à chaque vidange, mais c'est inutile en fait. Si elle n'est pas écrasée, on peut la remettre. Donc nous, avant de mettre de nouvelle huile, on va remettre la vis avant, sinon ça va tout recouler. Donc, dans le trou de tout à l'heure, j'appuie juste sur mon frein pour y mettre. Tac. Et là on visse. J'ai les mains gelées mon pote, j'arrive même pas à visser comme il faut. Ouais, parce que vous savez pas, il a fait beau toute la semaine. Et le jour où on décide de tourner cette vidéo, ce matin de la neige. Et aujourd'hui, il fait cet après-midi là, le temps... il fait combien? Il fait 2? Je sais pas, c'est 1, froid. 2, il fait 2 je crois. À la météo ils annonçaient 2. On ça. resserre juste un petit bon coup là. Voilà. Donc maintenant, merde, je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire. J'aurais même pu enlever le bouchon là pour faire un appel d'air et faire descendre encore plus d'huile, mais vu que je l'ai bien penché, c'est bon, ça c'est inutile, mais j'aurais pu le faire, c'est vrai, je suis con. La nouvelle huile, qui est juste là, voilà. Donc c'est 500 ml à mettre dans le moteur là, mais c'est conseillé de mettre un petit peu plus. J'ai perdu mon entonnoir, du coup, je vais vous faire un petit tuto. Prenez une bouteille d'eau, mais c'est la bouteille avec le bout comme ça là, je sais pas si vous voyez. Prenez un cutter, tac, et puis bah après je pense que vous êtes pas con hein. Là par contre faites gaffe à vos mains, ouais. Voilà, et là vous avez un entonnoir. Donc bah moi je vais faire avec ça, j'ai pas le choix de toute façon. On ouvre le petit bouchon. À pas salir. Là, vous avez vu la couleur que ça a une fois que l'huile est enroulée un peu quoi. Et là regardez la couleur que ça a quand l'huile est neuve. Ah, c'est rouge quoi. Un bon rouge bien clair. Là on a fini de virer la vidange, on a vidé le bidon, il n'y en a plus dedans. Donc là maintenant j'aurai juste à fermer. Et puis c'est fini. Bon les gars, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris vite fait des petits trucs. Pour vous frère, on a galéré sa grand-mère par contre. Sinon j'ai mis tout blanc, j'ai passé un coup de WD-40 un peu partout pour essayer de faire un peu plus propre. Donc bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la moto blanche avec les couvrés en noir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu les gars, ça fait plaisir. De vous abonner, on est déjà 1400, ça fait plaisir. Continuez, puis moi je vous dis à la prochaine. Vas-y, bye.